Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 20h15. Cela dit, le pont Farié, dénommé pont Djibo Bakary, est désormais opérationnel. Le président de la République l'a en effet inauguré ce jeudi 12 décembre 2020. Détail dans ce reportage de Ralia Sani et Abdoumouni Abdou. Cette cérémonie consacre l'inauguration officielle du pont Farié, construit sur le financement de la Banque africaine de développement BAD et dénommé pont Djibo Bakary, un fils du pays natif de la région de Tillabéri. C'est pourquoi la joie était immense pour le gouverneur de la région de Tillabéri de voir toutes ces réalisations dont a bénéficié sa région. Ce pont, baptisé au nom de Djibo Bakary, immortalise en effet la mémoire d'une grande figure historique du Niger, toute chose dont se réjouit la famille du défunt Djibo Bakary. Ce pont, trait d'union entre les populations nigériennes, immortalise la mémoire d'un grand fils de notre pays et réalise son rêve de voir tous les Nigériens unis et rassemblés dans une famille forte et puissante. L'homme mettait les intérêts de son pays et de la nation au-dessus des intérêts personnels. Monsieur le Président, merci de contribuer à la réhabilitation de ce canton dont l'engagement politique dépasse de loin les frontières du Niger et même de l'Afrique. La réalisation de ce pont témoigne de l'intensification du partenariat qui existe entre la Banque africaine de développement BAD et la République du Niger, notamment sous cette 7e République. Cette invitation qui nous honore constitue assurément un témoignage éloquent de la qualité du partenariat entre la République du Niger et le groupe de la Banque africaine de développement. Elle est surtout le reflet de la solidité de l'excellente coopération que nous avons su patiemment bâtir et consolider ensemble au fil des années. Nous voudrions particulièrement relever ici que ce partenariat entre la République du Niger et le groupe de la BAD s'est singulièrement et significativement intensifié au cours de la dernière décennie sous votre magistère et votre remarquable leadership. Excellence, Monsieur le Président de la République. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Équipement a passé au peigne fin la superficie du pont et les voies connexes réalisées. Ce pont assure la liaison de part et d'autre du fleuve de la route transsaharienne au corridor ouest, Niamey, Terra, frontière Burkina Faso, et comprend pour l'essentiel un pont à poudre préfabriqué précondaire de 640 mètres de long avec 7 travées de 40 mètres chacune, un tablier de 12 mètres, 50 de large avec 12 couloirs de 3,50 mètres et 2 couloirs de 2 mètres. 2 voies d'accès d'un linéaire de 2,871 km reliant le pont à la RN1 et à la RN4 à travers des carrefours en sens giratoire. 3 ouvrages d'équilibre constitués de dalles sur les voies d'accès. Sur le plan environnemental et social, de nombreux travaux connexes ont été réalisés, dont la construction des blocs de 4 classes, de 4 salles de classe, y compris des bureaux, magasins, latrines et points d'eau aux écoles
Farié Hausa, Médersa de Farié. La construction d'un marché rural à Farié. La construction de 2310 mètres linéaires de murs de clôture pour les divers aménagements connexes sus-indiqués et le cimetière de Farié. Le coût de ce projet s'élève à environ 13 milliards de francs CFA, hors taxes, hors douane. Ce financement est assuré par la Banque africaine de développement, qui est toujours à nos côtés, aux côtés du Niger, pour le développement des infrastructures routières. Il faudrait souligner que ce joyau est la énième des infrastructures à mettre à l'actif des autorités en place. Il vient s'ajouter à la liste déjà exhaustive des différentes réalisations à travers le pays. La construction de ce pont constitue un ouf de soulagement pour les populations de la région du fleuve qui pourront désormais faire leurs transactions économiques sans grande difficulté. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a officiellement inauguré ce matin le pont Farié qui porte le nom de Djibo Bakary. Après l'inauguration, le président a livré ses sentiments à la presse. On le suit. Il y a quelques années, j'étais en tournée politique dans la région de Tillabéri. Et un jour, je devrais aller à Tira. J'étais venu ici à Farié. Il fallait prendre le bac. Et j'ai vu quelle perte de temps, quel calvaire cela impliquait. Et c'est le jour-là que j'ai pris la décision, si jamais Dieu me donnait le pouvoir de réaliser cette infrastructure, de réaliser ce pont pour unir les deux rives du fleuve, pour que cesse le calvaire. Et vous savez que l'intérêt socio-économique d'une telle infrastructure n'est plus à démontrer. Ça a un intérêt non seulement au plan national, mais même international, parce que ça nous lie aux autres pays voisins. Ce pont, comme cela a été dit, portera le nom d'un homme illustre, d'un grand homme, qui a marqué l'histoire du Niger, qui a marqué l'histoire de l'Afrique. J'ai nommé Djibo Bakary, qui a beaucoup fait pour le Niger, qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Dans quelques semaines, on va aussi, je l'espère, inaugurer le 3e pont de Niamey qui portera le nom du général Séni Kountché. Et d'ici le début de l'année prochaine, j'ai l'intention de lancer les travaux du 4e échangeur qui portera le nom d'Ali Chebou. Rappelez-vous, j'ai déjà inauguré l'échangeur qui porte le nom de Johnny Hamani. Et tous ces baptêmes ont pour objectif d'assumer notre histoire, ont pour objectif de jeter les ponts justement entre les générations. Et c'est ce que je souhaite pour tous les Nigériens, qu'on cesse de construire des murs entre nous, des murs qui nous séparent, mais qu'on jette des ponts entre nous, des ponts entre les cœurs, afin de consolider notre unité, afin de consolider l'unité nationale, afin de construire notre pays dans la solidarité entre les différentes générations. Du 9 au 29 septembre a séjourné à Niamey une mission du Fonds monétaire international FMI dans le cadre de la 6e et dernière revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Plusieurs conclusions ont sanctionné cette revue. Détail dans ce reportage de Ralia Sami sur les images de nos confrères de Anfani.
Évaluer la mise en œuvre du programme du Fonds monétaire international au Niger, appuyé par la facilité élargie de crédit, c'est l'exercice auquel s'est attelé la mission du FMI qui s'est déroulée en visioconférence pour mener des discussions au titre de la 6e et dernière revue du programme. À l'issue de cette revue, des résultats satisfaisants ont été enregistrés. Comme vous l'avez vu, nous l'avons senti en 2020. La croissance est tombée à 1,2%, alors qu'en moyenne on était à 6,5% en moyenne. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est que l'effet de la pandémie a été moins ressenti dans notre pays et dans les pays d'ailleurs voisins qu'au niveau international, qu'en France ou dans les autres pays développés. Le choc a été plus fort dans ces pays-là. Et vous pouvez d'ailleurs le constater à travers les chiffres qui vous sont donnés chaque jour sur la pandémie. Vous voyez bien que chez nous, c'est beaucoup plus faible que les chiffres que vous entendez, par exemple, pour ne pas citer la France, l'Italie, etc. La pandémie est très très vive dans ces pays, la raison pour laquelle ils sont en train de reconfiner totalement, de manière intégrale. Ici, nous ne connaissons pas le reconfinement intégral. Et donc les activités économiques sont reparties déjà au cours de cette année de 2020. Pas aussi fortement que nous souhaitons, mais les activités économiques sont quand même reparties. Et nous pensons que si ça continue dans cette voie, 2021 sera une année beaucoup plus satisfaisante pour nous en matière économique que ne l'a été 2020. C'est ce qu'on souhaite et nous pensons, nos prévisions avec le FMI, nous avons arrêté ces prévisions-là pour 2021. Le FMI n'a pas manqué de saluer l'engagement des autorités nigériennes dans la mise en œuvre des réformes du plan de développement économique et social 2017-2021. Le gouvernement du Niger reste résolu à mettre en œuvre des réformes continues dans son programme de développement économique et social 2017-2021, qui est appuyé par l'accord au titre de la FEC. Globalement, l'exécution du programme est contrastée. Parmi les réalisations à saluer figurent l'appurement du restant des arrêts de paiement intérieur et la politique prudente en matière d'endettement extérieur. Cependant, les dépassements de dépenses en 2019 et les difficultés persistantes à accroître les recettes intérieures témoignent des défis qu'il reste à relever. La riposte économique à la pandémie de Covid-19, qui comprenait une aide alimentaire et un appui au crédit pour le secteur privé, permettra de maintenir une croissance supérieure à 1% en 2020, et c'est bien que les mesures décisives prises au départ pour endiguer la pandémie aient pénalisé l'activité économique. La croissance devrait rebondir à 6,9% en 2021, avec le début prévu des exportations de pétrole en 2022 et le maintien de la vigueur de l'investissement à moyen terme. La croissance devrait être de 9% en moyenne. Ainsi, au terme de cette mission, il ressort que la mise en œuvre du programme a été satisfaisante et ce, malgré l'environnement économique difficile. Il faudrait aussi souligner que dans les conclusions de cette 6e revue du programme économique et financier, plusieurs actions ont été convenues dans le cadre du programme, ce qui permettra d'améliorer et transformer significativement l'économie du pays. L'opposition nigérienne Hama Amadou était hier soir à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour présenter son programme de candidat à la présidentielle de décembre prochain. Une rencontre avec les étudiants au cours de laquelle il a répondu à leurs questions qui a suscité beaucoup de réactions. Mahamadou Abdoulaye, un étudiant, donne son avis dans cet élément de Studio Kalangu. Le programme que le chef de file de l'opposition nigérienne, en l'occurrence M. Mahamadou, qui vient d'exposer ici, en fait, je voudrais paraphraser ici Hegel, qui disait la théorie sans la pratique est aveugle.
Et il dit la pratique sans la théorie aussi est infirme. Mais lui, le président aujourd'hui, il est venu pour nous dire qu'il est même un praticien en fait. Lui, il pratique. Mais aujourd'hui, il est venu nous exposer un programme, un projet de société en fait à sa manière. Mais vraiment les projets qu'il est venu ici nous évoquer, ce sont des projets en fait que nous pensons qu'il va sortir le Niger dans cette situation très chaotique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan militaire, sur tous les plans. Maintenant, quitte à nous et quitte à la jeunesse de regarder, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est concrètement, est-ce que c'est réalisable? On a tant vu de théories, de bons parleurs quoi en fait, mais très malheureusement dans la pratique on constate le contraire. Maintenant, quitte à nous de garder ça en tête et de les interpeller de nos cas, il aurait même la chance de parvenir à la magistrature suprême, je veux dire à la présidence de la République. On va appeler les autres leaders aussi, les leaders de PNDS Taré, bientôt Bazou sera là, bientôt Ibrahim Yacoub de Kishokassa sera là, Albeda Abouva de Janouria sera là, pratiquement tous ceux-là qui ont une ambition de préjudier notre pays, de prendre la destinée de notre pays. Inch'Allah, ils vont venir à la place AB. Le diplôme à tête, il a atteint un tel niveau d'apprentissage. Mais atteindre un niveau d'apprentissage ne fait pas de vous un talent utile pour le pays. Les étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie EMIG sont sortis ce matin à travers un mouvement d'humeur pour dénoncer leur situation académique. Détail dans ce reportage. Après plusieurs déclarations sans issue, les étudiants de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie de Niamey, EMIG, sont enfin sortis de leur réserve pour manifester leur mécontentement à travers un mouvement d'humeur. Ils ont en effet décidé d'attaquer le taureau par les cornes à travers ce sit-in. Nous avons eu à barrer la voie qui mène vers la mort de ce matin. Donc c'est dû effectivement au fait que jusqu'à présent nous n'avons pas encore effectué la rentrée. Donc la rentrée était prévue le 21 septembre. Maintenant, suite aux inondations qui ont eu lieu au niveau des cités de l'EMIG, jusque-là, les conditions ne sont pas favorables pour effectuer la rentrée. Donc des rencontres ont été eues avec non seulement les membres de l'administration, mais aussi les responsables du ministère. Mais jusque-là, il n'y a rien du concret. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes en novembre. Donc on a jugé quand même utile de sortir pour manifester notre mécontentement face à la situation. Voilà, donc nous appelons l'administration de l'EMIG ainsi que le ministère à vraiment, comment on appelle ça, trouver une solution dans les plus brefs délais. Parce que c'est inexplicable de dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore effectué la rentrée. Ça fait environ 2 mois de retard que nous avons accumulé aujourd'hui. Donc nous comptons quand même sur comment on appelle ça, la volonté du ministère, surtout le ministère de l'enseignement supérieur, à bien vouloir résoudre ce problème. Cette institution placée sous la tutelle du ministère des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation de la République du Niger, l'EMIG est vouée à la formation d'ingénieurs et de techniciens. Ces étudiants lancent un appel à l'autorité de tutelle afin de trouver des solutions nécessaires à leur situation. Ils menacent de passer auquel cas à la vitesse supérieure. Parmi 41 candidatures déposées au ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle du 27 décembre prochain au Niger, aucune candidature féminine n'a été enregistrée. Pour Mme Kako Fatima, présidente de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines, Kwangafen, si une femme ne se présente pas, c'est qu'elle a ses raisons. Détail dans cet élément de Studio Kalangu. Les femmes se sont affirmées. Et à chaque élection, vous avez constaté la sortie massive des femmes. Et nous avons même eu des femmes qui se sont portées, qui ont osé être candidates au présidentiel. Ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Et cette année, avec le rehaussement de la loi sur le quota, il y a tellement de femmes aux législatives et pour le local aussi. C'est une question de choix. Parce que peut-être que, certes au Niger, nous ne représentons plus de la majorité de la population, parce que nous représentons plus de 51% de la population. Et qu'aujourd'hui, si une femme ne se présente pas, peut-être qu'elle a ses raisons. Je ne peux pas dire les raisons parce que je ne connais pas. Mais je sais que les femmes ont l'habitude de tenter
d'oser d'être candidates au présidentiel. Cette fois-ci, c'est parce que peut-être qu'elles ont préféré le faire aux législatives et au niveau du local. Peut-être c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce changement-là pour ces élections de 2020-2021. Mais peut-être que ça va venir, on ne sait pas, parce que la liste n'est pas finie. Peut-être que ça va, il y aura peut-être une femme qui va se présenter candidate aux élections présidentielles. Nous sommes dans le cadre de la mission des associations féminines de prêter main forte et d'accompagner ces femmes pour pouvoir se présenter. Et maintenant, nous sommes en train de vulgariser même la loi sur le quota pour que les gens puissent comprendre ce taux de rehaussement du quota et pour pouvoir se représenter donc au niveau de toutes les instances décisionnelles. Nous les encourageons à poursuivre la concertation et le dialogue en vue des élections apaisées. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.